exceptionnellement, de façon un peu exceptionnelle et inhabituelle, nous nous retrouvons à distance pour la 3e conférence de Thomas Hilleret, donc qui est sur la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, c'est sur la famille. Faut-il écouter l'Église quand elle parle de la famille? Voilà, alors on va se confier à la Vierge Marie comme on a fait à chaque fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, bonjour à tous. Ça va être un format inhabituel. Je vais peut-être commencer juste par quelques rappels pour ce qu'on s'est dit les dernières fois, et puis en profiter pour reparler un tout petit peu de l'actualité au passage. Donc finalement, dire que les dernières fois on a parlé des principes de la doctrine sociale de l'Église, et alors je les recite juste pour que tout le monde les ait en tête. Le premier, c'est la dignité de la personne humaine. Et puis finalement, pour les 5 principes, je vais essayer de voir un peu un point de l'actualité qui peut être éventuellement éclairé par ce principe. La dignité de la personne humaine, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête dès qu'on rencontre quelqu'un. Dès qu'on rencontre quelqu'un, on a l'habitude de serrer la main. On ne se serre plus la main aujourd'hui. Mais par contre, on souhaite bonjour, on souhaite une bonne journée. Mieux que ça, quelquefois, on souhaite le salut. Quand on dit salut à quelqu'un, on peut se rappeler finalement qu'on est vraiment en train de souhaiter à la personne qu'elle rejoigne Dieu. Et ça, c'est vraiment le sens de la dignité de la personne humaine. On est appelé à ressembler à Dieu et à se diriger vers lui. Le deuxième principe de la doctrine sociale de l'Église, c'est le bien commun. C'est comment permettre à chacun et au groupe de tendre à leur pleine perfection. Et là, c'est vraiment une question qu'on se pose de manière très active en ce moment. C'est finalement comment est-ce qu'on peut à la fois tenir l'individu et le collectif dans un contexte comme le nôtre où le contexte de collectif finalement va un petit peu changer. Comment est-ce qu'on peut continuer à vivre des choses collectives comme c'est cette conférence en visio et puis comment ça nourrit l'individu. Le troisième principe, c'est la destination universelle des biens. Une chose que j'ai vue ce matin, c'était une fleuriste qui est en train de compter ses stocks de toutes ces fleurs qu'elle allait perdre. On a entendu parler des restaurateurs aux informations. Et là, c'est vraiment finalement toutes ces fleurs qui avaient pour vocation de signifier l'amour d'un homme à sa femme, de venir embellir les autels dans nos églises, d'aller peut-être égayer les chambres de certaines personnes dans les EHPAD. Et finalement, cette destination universelle finalement vient se rappeler de manière vraiment criante à nos yeux à cette occasion-là. Le quatrième principe, c'est la subsidiarité. Alors là, je vais dire quelque chose qui va sûrement surprendre certains, mais quand le président de la République prend des décisions très fermes, très claires en ce qui concerne les besoins de confinement, la fermeture des bars, des restaurants, etc., c'est pas parce que la décision est centrale et qu'elle n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est que la décision est prise le plus proche possible du terrain, et donc c'est bon, tout le monde nous entend? Le son n'est pas assez bon. Ah. Donc il faudrait soit que tu te rapproches. Ouais. Alors on va essayer autre chose. Okay. Alors est-ce que c'est mieux ici? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Essaye, continue voilà, comme ça. On va essayer. Hop là. Donc alors on en était à la subsidiarité. Voilà. Et c'est pas parce que la décision est prise par un échelon central qu'elle n'est pas conforme à un principe de subsidiarité. On a par exemple, le principe de subsidiarité, c'est que la décision soit prise le plus près possible du terrain, là où elle est prise en conformité au bien commun. Et donc, quelquefois, par subsidiarité, on dit la décision va remonter à un niveau supérieur, et finalement, c'est comme ça qu'elle a été justifiée par le gouvernement, de dire les personnes restent trop
reste trop dans les bars et ont des contacts qui restent encore trop importants, et donc la décision remonte par subsidiarité. Et puis le dernier principe, c'est le principe de solidarité. Alors là aussi, qui a été rappelé par le président de la République, qui a été cité en tout cas par le président de la République, et la question de finalement quels sont les sacrifices que moi je suis capable de faire pour aider et pour aider, et en particulier les personnes âgées. Il a beaucoup insisté. Qu'est-ce que moi je suis prêt à faire comme sacrifice pour les autres. Donc tout ça pour rappeler les cinq principes et puis faire ce petit regard sur l'actualité. Alors on va parler aujourd'hui de la famille, c'est ça notre thème aujourd'hui, et finalement je vais commencer par laisser l'Église parler, et l'Église nous dit la chose suivante. La communauté chrétienne et tous ceux qui ont à cœur le bien de la société ont le devoir de réaffirmer que la famille, bien plus qu'une simple unité juridique, sociologique ou économique, constitue une communauté d'amour et de solidarité, apte de façon unique à enseigner et à transmettre des valeurs culturelles, éthiques, sociales, spirituelles et religieuses, essentielles au développement et au bien-être de ses propres membres et de la société. Donc on entend beaucoup de choses finalement dans cette phrase-là, sur lesquelles on va revenir, mais l'idée maîtresse, c'est que finalement la famille est l'endroit où l'amour naît et où il grandit, et il peut ensuite déborder vers le reste de la société. Alors c'est un sujet très difficile, le sujet de la famille, puisque pour plusieurs raisons. D'abord, on sait tous un peu ce qu'on pense de la famille. On sait parce qu'on en a beaucoup parlé récemment dans l'actualité, dans les différentes manifs pour tous, etc. Et du coup, on a parfois des idées un peu arrêtées sur ce sujet. C'est également un sujet très difficile parce qu'on a tous des histoires plus ou moins blessées dans nos familles ou dans les familles de gens qui nous ont entourés, et sur lesquelles finalement on est déjà un peu tendu quand on commence à parler de la famille, et d'autant plus suite aux manifs pour tous où toute la société, chrétiens inclus, s'est un peu mis en mode bataille, en mode combat. Et du coup, c'est un sujet très difficile à aborder. Une chose, ça c'est un constat, ce qu'on doit en retenir, et finalement ça l'Église insiste beaucoup, c'est que pour aborder ce sujet, il faut toujours avoir à cœur de se rappeler que l'annonce est toujours prioritaire par rapport à la dénonciation. Et ça, l'Église insiste beaucoup là-dessus. On peut avoir tendance à aller tout de suite bille en tête sur les sujets qui fâchent. On se fait d'ailleurs aborder par les autres personnes non chrétiens sur le mode un peu des sujets qui fâchent. On y reviendra bien évidemment, mais finalement c'est vraiment pas ça qui est au cœur de ce qu'on a à comprendre de la famille. Ce que l'Église nous dit sur la famille, ces normes qu'elle nous donne, sont à utiliser comme un roc sur lequel bâtir la maison. Ça, c'est une image qui doit nous parler à nous chrétiens, et pas comme des pierres mortes à jeter sur les autres. Ça, c'est une image qui est en particulier évoquée par le pape François. Alors je vais commencer peut-être par les fondements de la famille. Quels sont les fondements de la famille ? Alors déjà dès le début de la Genèse, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». On sait d'ailleurs que parfois le célibat qui n'est pas choisi est quelque chose de particulièrement dur à recevoir pour les gens qui vivent dedans. Et donc, voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et du coup, Dieu est venu introduire dans la vie d'Adam une aide qui lui est particulière, qui lui est vraiment forte, et qui vient, une aide vitale, on pourrait dire, qui vient le compléter et puis lui permettre de rentrer en relation. Et donc ça, c'est ce mariage finalement, qui est le fondement de la famille, il vient de Dieu. Alors ces effets civils peuvent évoluer, la manière dont l'héritage, etc. se passe, ça c'est des choses qui peuvent évoluer. Par contre, pour les chrétiens, le mariage, c'est fondé sur 4 piliers qui sont la liberté, l'indissolubilité, et ça, l'indissolubilité, donc le fait qu'on ne puisse pas sortir du mariage, entre guillemets, est quelque chose d'important en particulier pour venir sécuriser les personnes dans l'union des corps. Il y a un
oui qui est donné pour toute la vie et qui lève toute ambiguïté sur ce qu'on est en train de vivre. Quand on est dans l'union des corps, par exemple, on n'est pas en train de faire une performance pour tenir dans la relation, on est vraiment en train de se donner. Et c'est vraiment quelque chose de différent et qui est lié à l'indissolubilité. Le troisième principe, c'est la fidélité. Donc là, on sait que pour les chrétiens, il n'y a pas de polygamie la logique de la polygamie est proscrite. Et puis le dernier pilier, c'est l'ouverture à la vie. Et donc l'ouverture à la vie, ça on y reviendra un petit peu après. Et finalement, les deux époux sont amenés à vivre et à déployer l'amour dans leur couple, dans leur famille. Et l'Église nous dit que l'amour des époux est équivalent à l'amour du Christ pour son Église. Finalement, c'est une offrande consumée sur la croix. Et les époux sont pour l'Église un rappel permanent de ce qui s'est passé sur la croix. Alors on le sait, tous ceux qui sont en couple ont en tête des détails plus ou moins pratiques, concrets sur ce qu'ils ont dû, entre guillemets, lâcher pour suivre leur époux. Mon épouse m'a suivi en Égypte quand j'ai dû aller travailler là-bas. Moi, quand je me suis marié, j'ai quitté un certain mode alimentaire pas très glorieux et puis peut-être une habitude de jouer à des jeux, etc. Et là, on est vraiment on est en train de construire quelque chose d'autre. On meurt un petit peu à soi-même. Ça peut être des choses graves, des choses importantes ou des choses moins importantes, mais on meurt un petit peu à soi-même pour aller construire quelque chose d'autre. Et puis quand on se parle finalement de solidarité également dans le couple, et puis d'offrande consumée sur la croix, on peut se poser des questions de la gestion de l'argent dans le couple. La gestion de l'argent dans le couple. Alors les contrats de mariage peuvent prévoir tout un tas de choses différentes, mais une question peut être est-ce que je continue à avoir mon argent et ton argent? Est-ce qu'il y a deux poches différentes, voire trois? Comment est-ce qu'on gère tout ça? Et là, quand on réfléchit à destination universelle des biens, de dire finalement mon argent, je vais l'utiliser pour le bien commun en passant par la construction de notre famille, etc. Et puis plein d'autres choses, des dons, on a pu en parler. Toi, tu vas l'utiliser de la même manière avec le même objectif. Finalement, il y a le sens qu'on peut avoir à créer deux poches différentes, deux portefeuilles. C'est vraiment quelque chose qu'on interroge, nous, dans la manière dont on vit en couple. Quand on voit que les époux sont appelés à devenir une seule chair mais deux portefeuilles, ça fait presque surprenant. Et puis finalement, tout cet amour qu'on vit dans le couple, il est la base et puis il est l'endroit où les enfants vont pouvoir naître. Donc c'est le contexte dans lequel l'enfant va apparaître. Alors d'abord parce que les enfants finalement naissent comme un débordement de l'amour, comme un débordement de l'amour, et puis qu'ils sont nés là-dedans, et puis l'amour que les épouses portent l'un à l'autre et qui portent à leurs enfants devient un milieu dans lequel les enfants vont eux-mêmes finalement devenir conscients de leur dignité. Ils vont apprendre le bien et le mal, ils vont apprendre à être aimés, ils vont apprendre à aimer, et ils vont apprendre que finalement le respect de la dignité, ça dépend pas de la valeur des personnes, entre guillemets. La dignité de la personne humaine, elle est donnée une bonne fois pour toutes. Une tante reste une tante, un frère reste un frère, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir dans nos vies de famille. Des difficultés, il y en a. Alors ça commence très tôt dans la Bible. Caïn et Abel, ça commence dans les toutes premières pages de la Bible. Jésus parle lui-même du divorce. Les crises abondent, on le sait. Les débuts du couple, c'est pas toujours facile. La naissance du premier enfant, ça peut remettre en cause tout un tas d'équilibres. L'adolescence, on sait que c'est aussi une part des enfants. C'est une période qui peut être difficile à vivre pour des couples. Et puis plus tard, la vieillesse, des problèmes de travail, de santé, de tromperie, d'infidélité, c'est des choses qui peuvent arriver dans les vies des couples. Et là-dessus, finalement, toute la question, c'est comment est-ce que ces difficultés-là, on les utilise pour être des combustibles pour faire brûler l'amour, pour faire brûler la flamme.
Comment est-ce qu'on apprend à pardonner, comment on apprend à modifier sa conduite si elle a aidé à créer des problèmes, etc. Et puis comment est-ce qu'on demande pardon chaque jour avant de se coucher, comme un petit habitus, une habitude qu'on se met dans le couple, dans tous les cas comme ça, pour chercher à faire grandir l'amour. Et puis quand l'amour a réussi à grandir comme ça dans le couple, dans la famille, etc., finalement on se rend compte qu'on peut faire déborder cet amour en dehors du cercle de la famille. Alors une image qu'on a tous dans notre imaginaire de famille chrétienne, c'est la famille qui, après la messe de Pâques, de Noël, laisse une place vide sur sa table familiale pour si un pauvre ou un étranger venait. Et là, finalement, voilà, une famille qui réussit à construire l'amour petit à petit, elle doit être aussi en mesure de faire déborder un peu cet amour. Voilà, alors donc ça c'était sur un peu le fondement de la famille. Voilà, c'est l'homme qui doit pas rester seul, qui doit faire déborder son amour d'abord sur un être choisi, sur des enfants, sur le reste de l'humanité. Alors pour revenir un peu sur la question des enfants, de l'accueil de la vie, l'Église nous invite tous les couples à mettre en place un généreux accueil de la vie. Alors pourquoi généreux ? Parce que c'est fatigant d'avoir des enfants. C'est fatigant, mais finalement si c'est fatigant, c'est que derrière il y a une question de solidarité. Qu'est-ce que je suis capable de donner de mon temps, de mon énergie, de mon argent, de ma liberté, entre guillemets, qu'est-ce que je suis capable de donner pour l'autre ? Donc l'Église nous invite à mettre en place un généreux accueil de la vie pour vraiment être dans cette optique de don, tout en réalisant une paternité responsable. Là, elle nous dit, le nombre d'enfants, ça se réfléchit en couple, c'est une décision, et il faut pleinement reconnaître qu'on a des devoirs envers nous-mêmes, envers les membres de notre famille, les enfants qui sont déjà là. C'est pas toujours rajouter des enfants. En rajoutant toujours, il y a un moment ça commence à poser des difficultés. Et puis finalement, quels sont nos devoirs envers la société. Voilà. Et donc c'est cette raison-là pour laquelle l'Église a toujours été très critique des limitations des naissances telles qu'on a pu en voir en Chine, telles qu'on peut en avoir dans des modes très très différents, y compris dans des sociétés comme les nôtres, avec le planning, etc. Et donc voilà, tout ça tournait vers comment est-ce qu'on réussit à construire et à donner plus d'amour et être plus dans l'accueil de la vie. Alors l'accueil de la vie, ça passe aussi de manière très concrète pour les époux par ce que l'Église prône, qui est le recours aux méthodes naturelles de régulation des naissances. Je vais passer très vite parce que c'est un sujet compliqué, mais finalement l'Église nous dit l'acte sexuel, il a deux fonctions et qu'il est bon de garder complète ces deux fonctions qui sont d'une part le rapprochement des époux. L'acte sexuel, ça contribue au rapprochement entre les époux, et puis d'autre part la conception de la vie. Et donc la contraception, quelles que soient un peu les formes que ça puisse prendre, l'Église nous dit attention, on est en train de tronquer l'acte sexuel d'une de ces deux fonctions, qui est l'accueil de la vie. Et finalement, je prends juste un exemple, histoire que ça devienne un peu imagé, mais les publicités pour préservatifs sont souvent très, très imagées. Et une publicité qu'on a pu voir il y a quelques années, c'était c'était un spermatozoïde où on reconnaissait le visage de Hitler sur le spermatozoïde. Et finalement, la question qui était de dire, utiliser des préservatifs comme ça, vous empêcherez ce type de vie de naître. Il y a quelque chose de très gênant sur cette image. Alors bon, elle est là pour faire de l'émotion, pour attirer le regard, etc. Et donc ça elle le réussit sans difficulté. Par contre, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de voilà, la valeur de la vie qui dès le début serait une mauvaise vie. Finalement, c'est quelque chose qui est forcément gênant pour nous, pour l'Église, quand on pense à la dignité complète de la personne humaine. La procréation, l'accueil de la vie, ça a également une autre vertu, c'est que ça fait naître un dynamisme d'amour entre les générations.
Finalement, être parent, on se prend à se préoccuper du bien-être de la génération suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on a une dette qui augmente, une dette de pays qui augmente. Qu'est-ce qu'on va laisser aux enfants? L'environnement, finalement, c'est aussi un environnement qu'on va retransmettre à nos enfants le temps venu. Et puis à l'inverse, on a tous des parents, ou on en a tous eu. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger ces personnes âgées? Et là, il y a une question de solidarité, la retraite, où aujourd'hui, effectivement, c'est question de coronavirus. Et puis une dernière chose, c'est que l'accueil de la vie, ça marche pas toujours. Il y a des couples qui peuvent pas recevoir d'enfants, qui peuvent pas avoir d'enfants. Et là, l'Église nous dit, dans ces cas-là, l'Église insiste pour que ce débordement d'amour qui est constitutif de la famille, il puisse se déborder autrement. Donc ça peut être en ayant un engagement exigeant au service des autres. Par exemple, les époux Follereau ont pu avoir ça pour faire fructifier l'amour, ou ça peut être l'adoption, ça peut être tout un tas de choses, mais c'est finalement les époux qui réussissent pas à accueillir naturellement un enfant sont amenés à réfléchir à comment ils peuvent laisser déborder l'amour qu'ils ont en dehors de la famille. Alors ensuite, je reviens un petit peu sur ce cadre d'amour à l'intérieur de la famille, parce que c'est quelque chose qui est important. L'amour qui était la source finalement du fonctionnement de la famille, de la naissance de l'enfant, etc., doit devenir la norme qui inspire l'action éducative concrète des parents. Le rôle des parents, il est irremplaçable. Justement pour ça, c'est eux qui sont à l'initiative de cette source d'amour dans la famille. Et de fait, on sait que c'est en famille qu'on apprend la tendresse, qu'on est éduqué, notamment moralement, religieusement, etc. Et puis c'est en famille qu'on apprend des choses très simples, se réjouir de ce qui arrive de bien aux autres. Là, il y a des questions toutes simples de sortir de son égoïsme. Alors on avait, quand j'étais jeune dans ma famille, une petite habitude qui était les premiers tours de roue de vélo. Quand on apprenait à faire du vélo pour la première fois, les parents nous offraient une tablette de chocolat à partager en famille. Et là, il y a vraiment quelque chose de... Alors c'est un exemple, tout le monde en a dans ses familles, mais c'est vraiment la question de sortir de l'égoïsme et de réussir à apprendre à se réjouir pour les autres. C'est quelque chose qui est important au travail, se réjouir pour les réussites des autres. On sait que c'est pas facile, et ça, finalement, faut avoir des occasions pour se muscler en famille, pour être prêt le jour où on sort de la famille. Alors ensuite, les mères, les pères ont sans doute des rôles différents. Les mères, l'Église nous les présente comme un rempart contre l'individualisme. Elles sont complètement données à leurs enfants. Les premiers mois de vie des enfants sont très éloquents à cet égard. Le père, à l'inverse, peut avoir un rôle de montrer les limites de la réalité, de pousser à sortir vers le monde, d'inviter à l'effort, à la lutte, etc. Et on sait que l'absence des pères aujourd'hui peut être un problème dans certains cas. Il n'est pas bon que les enfants décident tout eux-mêmes, c'est pas bon pour leur propre maturité. Et finalement, l'émission Super Nanny, que certains ont sans doute eu l'occasion de voir, montre vraiment ça. Qu'est-ce que l'absence de règles fait peser sur toute la famille? Et là, il y a l'importance finalement que cet amour qui naît dans la famille, ça naît aussi grâce à des règles. Et à l'inverse, la violence en famille peut être une école de ressentiment et de haine. Et ça, voilà, une présence paternelle ou autre qui serait vraiment dans la maîtrise, dans une force non comprise, non maîtrisée, ça peut amener à beaucoup de choses. Et de la même manière que l'amour s'exporte, la haine s'exporte. Alors je lisais il y a quelques temps un article sur les fusillades aux États-Unis qui arrivent malheureusement très souvent, et dans beaucoup de cas, finalement les personnes qui perpétuent ces fusillades sont des personnes qui ont vécu des scènes de violence au sein de la famille. Et puis ce cadre d'amour, il va également concerner les personnes âgées qui nous entourent.
Et les personnes âgées, elles nous apprennent quelque chose, c'est que tout ne se mesure pas en valeur économique. C'est pas parce que quelqu'un a plus d'apport économique à la société que sa valeur décroît. Et finalement, il y a une image très parlante pour ceux qui connaissent, qui est dans le dessin animé Les Simpsons, la figure du grand-père, qui vieillit, qui a plus vraiment tous ses moyens, et qui est vraiment laissé au bord de la famille, où plus personne s'intéresse à lui, en particulier pas son fils, Homer. Et là, finalement, on visualise bien, et c'est gênant. Pour le spectateur, c'est gênant cette situation. On voit que Abraham, le grand-père, est vraiment laissé à l'écart, et on en a mal pour lui, entre guillemets. Et là, c'est vraiment important pour nous de bien décrypter que finalement, quand on parle de dignité de la personne humaine, le problème, c'est pas Abraham, c'est pas le grand-père. Le problème, c'est les autres qui ne respectent pas cette dignité. Et ça, c'est vraiment très parlant, finalement, comme image. De la même manière, l'accueil d'un handicap d'un enfant ou d'une maladie lourde dans le couple, etc., peut bouleverser les équilibres et les désirs, mais elle peut être un beau témoignage de fidélité au don de la vie. Voilà, donc dans toute cette situation, finalement, la famille est un endroit qui peut aider à faire grandir l'amour. Alors, pour l'éducation des enfants, logiquement, avec tout ce qu'on vient de dire, les parents ont un rôle central. C'est le devoir des parents d'organiser, d'accompagner les enfants sur le chemin de leur éducation, de permettre de leur apprendre le dialogue, la rencontre, la socialité, le respect de la loi, la solidarité, la paix, la justice, la charité, etc. Et pour tout ça, ils ont besoin d'être présents physiquement. Alors, il faut éviter les temps d'écran qui nous écartent de nos enfants. Il faut éviter les temps de trajet qui peuvent être très longs parfois et qui peuvent impacter sur la vie de la famille, etc. Et les parents, ils ont plusieurs rôles. Je vais les dire très vite, mais on les comprend bien. D'abord, c'est les premiers éducateurs de la foi. Alors ça, c'est la tradition juive très très ancienne, du fils qui pose ses questions au père le soir de la Pâque pour se rappeler de finalement du chemin que Dieu a fait avec l'homme. Les parents, ils ont un rôle très très important dans l'éducation sexuelle. Apprendre aux enfants progressivement à découvrir l'amour, le don de soi réciproque, etc. Faire prendre conscience aux enfants que finalement la morale sexuelle, c'est pas une question de normes et de règles à respecter, mais c'est une question de chercher le bonheur. Et là-dessus, des apports peuvent être faits à l'école, mais c'est un sujet très intime où la parole des parents est vraiment structurante. Est-ce que les parents vivent quelque chose qui les rend heureux dans leur sexualité ? On ne peut pas aborder tout à n'importe quel âge, mais c'est quelque chose qui doit transparaître. Voilà. Les règles ne sont pas faites juste pour les règles, elles sont faites pour rendre heureux. Et de la même manière, les parents, du coup, ils doivent aider les enfants à reconnaître les influences positives, négatives qui les bombardent tous les jours. Le porno versus le don de soi réciproque. Et puis même quand je parlais tout à l'heure des publicités pour les préservatifs, quand on parle de se protéger, de sexe sûr, etc., est-ce qu'on est en guerre ? Est-ce qu'on est en guerre quand on parle de relations sexuelles, ou est-ce qu'on est en train de réfléchir au don de soi réciproque et à l'amour et comment on diffuse l'amour ? Voilà, là-dessus, la parole des parents est très structurante. Et la parole des parents, bien sûr, elle est structurante dans la formation de la morale. Alors en faisant découvrir, en faisant des propositions, en motivant, en faisant des applications pratiques, en récompensant, en donnant des exemples, en faisant réfléchir les enfants, en les exhortant, en recadrant parfois, etc. Et en induisant un peu de compassion envers les personnes qu'on a pu blesser, etc. Et là, c'est important, encore une fois, d'y aller par petits pas atteignables, et pas en arrivant avec un set de règles qui sont posées et qui viennent de nulle part. Voilà. Et là-dessus, les parents, leur action constante, patiente, est vraiment structurante. Et puis enfin, les parents, ils sont les premiers éducateurs des enfants, mais ce ne sont pas les seuls. Il faut vraiment qu'ils aient ça en tête.
Donc c'est à eux de choisir les personnes à qui ils vont confier leurs enfants pour la pastorale, pour des cours de maths du soir, pour un petit peu de sport, etc. Faut vraiment pas qu'ils soient seuls parce que ils peuvent pas tout faire, les parents, ils peuvent pas être experts en tout. Et donc il faut savoir se faire accompagner par d'autres personnes. Par contre, il ne faut pas non plus abandonner les enfants à n'importe qui. Et ça, c'est le rôle des parents d'avoir ce regard attentif, mais tout en restant en subsidiarité. Donc quand on confie les enfants, il faut se garder de vouloir être dans la maîtrise complète de tout ce que l'enfant voit, entend, la manière dont il va entendre parler des choses, etc. Et finalement, l'Église a une phrase qui est peut-être pas très facile à lire la première fois qu'on la voit, mais l'Église nous dit le temps est supérieur à l'espace. Et finalement, ça en termes d'éducation, ça veut juste dire maîtriser l'espace, ce serait vouloir maîtriser toutes les phrases qu'un professeur va dire à un enfant pour être sûr que tout soit présenté exactement de la même manière, etc. Vouloir savoir toujours exactement où l'enfant est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il voit, etc. Et l'Église nous dit, cette maîtrise d'espace, ça tend vers un écart en termes de subsidiarité. Par contre, la maîtrise du temps, c'est savoir mettre en place des processus. L'enfant qui interroger l'enfant sur ce qu'il a reçu, sur ce qu'il entend, sur ce qu'il a compris, etc. Et puis prendre le temps de mâcher ça avec lui. Et là, on est dans la maîtrise du temps. Donc voilà. Les parents, premiers éducateurs, mais pas les seuls. Voilà. Alors ensuite, à quoi ça sert l'Église, la famille dans la société ? D'abord, ça on en a un petit peu parlé, mais la famille, elle est là pour... c'est un organe très important pour contribuer à la protection de la vie, du début à la fin. Alors, on parle bien sûr des questions d'avortement, des questions d'euthanasie, etc. Est-ce que la famille protège la personne qui se sent en difficulté pour pouvoir garder un enfant qui était éventuellement non désiré ? Est-ce que la famille protège une personne qui ne se sent plus utile dans la société, etc. Et là, voilà, la famille a un rôle vraiment important à jouer parce que c'est en son sein que la personne naît, qu'elle acquiert sa pleine dignité, et que ça doit être le plus visible. L'apport de la famille, on en a un petit peu parlé, c'est l'amour qui déborde. C'est l'amour qui déborde vers la société pour avoir une société plus unie. Alors d'abord, la famille, c'est la cellule vitale de la société. C'est là qu'on apprend les relations interpersonnelles, le pardon, etc. Alors c'est pour ça que l'Église nous dit que la famille est prioritaire par rapport à la société, prioritaire par rapport à l'État. Et puis la famille, c'est l'endroit où on est, on grandit dans l'amour. Ça ouvre à la solidarité envers les pauvres, les orphelins, les handicapés, etc. Et voilà. Et puis, la famille, c'est aussi un rempart contre à la fois l'individualisme et le collectivisme. L'individualisme, parce que on comprend bien qu'une personne toute seule dans la famille doit pas être le centre de tout et qu'on doit être capable de s'ouvrir aux autres. Et puis à la fois le collectivisme, parce que finalement, dans la famille, chaque personne est quand même voulue pour elle-même et pas seulement pour son numéro dans la fratrie. Et enfin, la famille, elle soutient les personnes qui sont éventuellement sans emploi et elle leur offre orientation et soutien dans les choix professionnels, qu'ils soient sans ou avec emploi d'ailleurs. Par exemple, j'ai eu l'occasion de vivre une expatriation. Une expatriation, ça se décide en famille, ça se fait en famille, ça se réussit en famille. Ça n'existe pas une expatriation où seul celui qui travaille réussit son expatriation. Une expatriation, ça se réussit en famille. Voilà, alors je regarde juste le temps. C'est bon. Alors, quels sont finalement les devoirs de la société envers les familles, envers la famille ? La société a des devoirs d'ordre très différents vis-à-vis de la famille. Comme je le disais, la famille est antérieure à la société, ou elle est prioritaire par rapport à la société et à l'État. Et donc c'est à la société et à l'État de garantir et de favoriser son identité authentique, son fonctionnement optimal,
Si on se parle de bien commun, c'est à l'État de favoriser le fait que les familles puissent atteindre chacune leur perfection de manière plus aisée et plus efficace. Alors il y a du financier et du non financier. Je vais commencer par le non financier. C'est la société doit œuvrer à la stabilité du couple. C'est bien sûr confié aux individus, à l'homme et à la femme dans le couple. C'est d'abord eux qui doivent faire tenir leur couple, mais c'est aussi confié à la société tout entière. On a d'ailleurs des témoins à la fois à l'église et à la mairie quand on se marie. Et c'est bien parce que la stabilité du couple, de la famille, ça contribue à une société structurée et à cette présence forte de la famille et à sa contribution à la société. Voilà, donc la stabilité du couple, ça c'est une des choses que la société doit à la famille. Une autre chose, c'est le fait que la société reconnaisse à la famille le droit d'être un sujet de l'action politique, donc le droit de contribuer à finalement la politique familiale. Les associations familiales, on parle des AFC, de l'appel, dans un mode très différent, la Manif pour tous, elles ont le droit, et il est bon que dans la société, elles puissent s'exprimer pour promouvoir le rôle de la famille et les moyens qui lui sont attribués. Et puis une autre chose qui est non financière également, c'est finalement quand on parle du travail de la mère au foyer. La mère au foyer, à quoi elle sert ? C'est une question qui est souvent très perturbante ou difficile à aborder pour les mères de famille qui sont à la maison sans travail rémunéré. La mère de famille, elle sert à tout ce que je viens de dire. Donc elle sert à participer à construire la dignité de la personne, de chacun de ses enfants et promouvoir cette dignité. Elle sert à faire naître l'amour, à apprendre le pardon, etc. Et toutes ces choses qui ensuite rejaillissent sur la société. La mère de famille, elle fait un travail. C'est pas un travail qui est assujetti aux cotisations sociales, mais c'est un travail. D'ailleurs, il y a des partenaires, il y a des professeurs, il y a des fournisseurs de nourriture, etc. Le travail de la mère au foyer, finalement, la société lui doit une reconnaissance. Alors, c'est une reconnaissance qui n'est pas forcément que financière. Le fait qu'on puisse chacun exprimer, alors auprès de nos femmes, auprès des femmes des autres, pourquoi pas, ce qu'on perçoit de la valeur de ce qu'elles apportent à leurs enfants et à leur famille, finalement, il n'y a pas que du financier. Il peut y en avoir, certains pays on peut faire des choix de ce type-là, mais il n'y a pas que du financier. En termes financiers, quels sont les devoirs de la société envers les familles ? Deux droits qui sont soulignés particulièrement par l'Église. Le premier, c'est la question du salaire familial. Est-ce qu'il y a une petite partie du salaire, directement ou indirectement, qui permet d'accompagner la croissance d'une famille, etc., d'acquérir une forme de propriété qui mette la famille à l'abri du besoin, etc. Alors ça passe par des choses très concrètes, des allocations familiales, la rémunération éventuelle des parents au foyer, la contribution pour personnes à charge, les parts fiscales supplémentaires dans nos déclarations de revenus. Il y en a beaucoup, et on en a beaucoup en France, on a cette chance-là. Et puis un deuxième droit financier sur lequel l'Église insiste, qui est le droit pour les parents de fonder ou de soutenir des institutions éducatives et de recevoir une juste aide financière, puisque finalement ces institutions éducatives elles rendent service à la société. Alors l'Église insiste sur le fait que c'est pas juste une tolérance, que des familles puissent fonder et soutenir des institutions éducatives. C'est plus que ça doit être promu, puisque ça doit être promu et aidé en tout cas, puisque ça rend un service important à la société. Voilà. Et puis alors je vais terminer sur finalement les erreurs qu'on peut voir dans le domaine de la famille. Alors je le disais en entrée, c'est des sujets qui sont souvent très tendus et qui ont beaucoup
qui ont beaucoup tendu les relations entre chrétiens et non-chrétiens, au sein même de la chrétienté d'ailleurs. Mais finalement, quelles sont les erreurs qui sont abordées par l'Église et comment les aborder? Alors j'ai déjà parlé de la stérilisation-avortement, que l'Église présente comme des moyens moralement illicites pour limiter les naissances. Et en particulier, elle insiste sur le fait que l'avortement, il crée une mentalité contre la vie qui menace la vie sociale en commun juste et démocratique. Alors pourquoi? Parce que finalement, celui dont on n'écoute pas la voix, il y a une personne dans la question de l'avortement dont on n'entend pas la voix, qui est l'embryon. Et ça porte vraiment atteinte à la manière dont on perçoit la manière dont on a envie de vivre en société. Est-ce qu'on vit en société pour prendre des décisions qui concernent les gens qui ne sont pas là, juste pour l'intérêt de ceux qui sont concernés? Ça revient à la question du bien commun en politique. Hein. Est-ce que quand on va voter pour notre intérêt propre, ou est-ce qu'on va voter pour un bien commun? On est vraiment là-dedans, et finalement, l'une des raisons pour lesquelles l'avortement est vraiment gênant, outre la question évidente de dignité de la personne humaine, c'est que finalement, même en termes de bien commun, il y a quelque chose qui manque. Alors l'Église nous indique également qu'il n'y a pas de droit à l'enfant. Je ne vais pas rentrer dans la technique de tout, mais enfin le don de gamètes qui prive l'enfant d'avoir père et mère naturels qui soient également les pères et mères juridiques. Les inséminations artificielles, finalement l'Église nous dit l'enfant devient le fruit d'un geste technique, alors que la beauté de la naissance, la beauté de l'enfantement et puis de la co-création, de la conception, c'est aussi le fait que l'homme sort d'un don total et entier de ses parents l'un à l'autre. Alors on connaît toutes les situations difficiles qui peuvent bien sûr rendre ce schéma un peu inopérant, mais voilà, finalement la question n'est pas de dire qu'il y a des situations de péché et des situations qui soient acceptables ou inacceptables. L'Église d'ailleurs insiste toujours. Je parlais tout à l'heure des pierres à jeter sur les autres, des pierres mortes à jeter sur les autres. Faut vraiment se garder d'être dans une optique de jeter des pierres mortes sur les autres. La question est comment moi je peux aller chercher à être plus près de Dieu. Et là on est vraiment dans cette question-là avec finalement des systèmes, l'insémination artificielle, qui sont vraiment ubiquitaires partout dans la société aujourd'hui. Alors ensuite, le clonage, je vais aller rapidement parce que aujourd'hui c'est un sujet où la société est assez conforme un peu dans toutes les couches. Finalement, là aussi, le clonage, on est dans une volonté de se substituer à Dieu, entre guillemets, et de choisir soi-même comment créer la vie. Ce qui peut freiner la famille sur son chemin de bonheur, il y a également la diffusion de la pornographie. Alors il y a beaucoup d'initiatives, hein. Il y a des associations en France qui travaillent sur le sujet. Finalement, la pornographie, elle nous introduit pas bien, elle n'introduit pas bien les personnes dans qu'est-ce que c'est que le don gratuit et total à l'autre. Les théories du genre, qui n'aident pas à apprivoiser la différence sexuelle comme une beauté, un trésor que Dieu nous a donné. Et puis finalement, il y a également en tout cas pour l'Église, il y a un risque finalement en n'accueillant pas cette altérité entre l'homme et la femme, et puis cette complémentarité. Il y a un risque d'être un peu trop dans le fait de regarder son propre nombril. Et puis, je terminerai par donc dans les choses dans les erreurs à ne pas commettre sur la famille, il y a la question de la fragilisation de l'institution de la famille. Alors encore une fois, le but de l'institution de la famille,
l'idée en tant que telle n'a pas grand intérêt. Ce qui est important pour l'Église, mais surtout ce qui est important pour nous chrétiens, c'est comment on vit concrètement tout ça, comment ça nous porte, comment ça nous amène à aimer mieux, à nous rapprocher de Dieu. Et finalement, c'est vrai que la fragilisation de l'institution famille, qui passe souvent par plus d'individualisme, finalement un peu moins de soutien à la famille, un peu plus de soutien à l'individu, finalement même dans notre société, les aides, etc., qui sont de plus en plus individuelles et de moins en moins familles, en tout cas pour certaines qui disparaissent et qui apparaissent. Finalement, en affaiblissant la famille, l'État se perd, l'État fait disparaître ou affaiblit un gros vecteur de soutien pour mettre en place la solidarité au sein de la société. Donc là, il y a un risque finalement de perdre des soutiens dans le principe de subsidiarité et puis dans la manière dont on peut appliquer la solidarité de manière subsidiaire. Voilà. Alors dans la fragilisation de l'institution, bien sûr, on ne peut pas oublier la question du divorce. Alors là, l'Église nous parle des divorcés remariés, et souhaite que chacun de ceux qui sont dans cette situation, alors bien sûr, sont invités à la messe, ils sont invités à vivre des œuvres de charité, comme tous les chrétiens, des œuvres de charité, de pénitence. Ils peuvent contribuer en tant que c'est possible à l'éducation des enfants à la foi, à la justice, à la paix. Ils peuvent, comme tous les chrétiens, implorer la grâce de Dieu dans toutes les situations qu'ils vivent. Et elle demande à ce que chacun en soit en mesure de les aider, ces divorcés remariés, à vivre conformément à l'Évangile. Elle reconnaît aussi que quelquefois il est trop tard pour forcer à une nouvelle séparation. Et dans certaines situations, les invite avec leur pasteur à réaliser un vrai discernement sur leur vie, et sous certaines conditions peut même accepter au cas par cas un retour à la communion. Enfin, l'union de couples homosexuels finalement ne permet pas d'ouverture à la vie dans la sexualité du couple, et permet pas non plus l'accueil de la différence physique-psychologique dont on parlait tout à l'heure, et cette beauté de l'altérité physique entre l'homme et la femme. En recevant l'autre dans sa différence, on rend grâce pour ce que Dieu a fait de merveilleux dans l'humanité. On sort de la contemplation de soi-même. Et donc l'Église nous dit que l'union entre couples homosexuels ne porte pas les mêmes fruits. La personne homosexuelle est appelée à vivre dans la charité, dans la chasteté. Et elle reste bien évidemment pleinement digne et encouragée à suivre le plan de Dieu. Donc l'Église doit apprendre à accueillir les personnes homosexuelles pour les aider à trouver la volonté de Dieu dans leur vie. Et d'ailleurs c'est le pape François qui, pas très longtemps après être devenu pape, dans un avion, on a parlé à des journalistes, et un des journalistes lui posait la question, mais au fait, le mariage homosexuel, qu'est-ce que quid? Et le pape François a répondu: qui suis-je pour juger? Et en fait, c'est vraiment, je redis juste cette phrase parce que finalement, sur toutes les questions de morale entre guillemets sexuelle, ça parle beaucoup, on en entend beaucoup parler. Ça peut nous poser beaucoup de questions, nous chrétiens, moi, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que mes voisins vivent, etc. Mais finalement, je le disais un peu tout à l'heure, mais la vraie question, et pas encore une fois de jeter les pierres sur les autres, mais de réfléchir à comment est-ce que moi je peux me rapprocher de Dieu. Et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église de nous indiquer les chemins qui lui paraissent les plus sûrs, qui lui paraissent les plus à même de nous amener à Dieu. Et donc c'est ce qu'elle nous dit quand elle nous dit que les unions homosexuelles ne sont pas souhaitables et peuvent du coup relever du péché.
Alors je termine finalement la famille, qu'est-ce que c'est? La famille, c'est une église domestique qui témoigne du royaume et de la paix du Christ. Et c'est vraiment à ça qu'on est invité en tant que famille, par leur vie. Les époux doivent être témoins du sens religieux du mariage, là où notre société, pleine de relativisme parfois, peut faire perdre un peu le sens du don, le sens de l'autre, le sens de sortir de son propre individu. Et finalement, faire des grandes théories sur la famille, ça vaut pas grand-chose par rapport à l'expérience de la vie et l'exemple qu'on donne. Et donc, finalement, s'il y a une chose à retenir de l'enseignement de l'Église sur la famille, c'est bien ça. C'est que finalement, la seule chose qui est importante pour évangéliser, pour convaincre, avant tout, c'est de permettre de montrer un exemple qui donne envie, plus que de convaincre, ce qui en général marche pas. Donc finalement, pour tout ça, et pour renforcer cette belle institution qu'est la famille et tout ce qu'elle apporte de très concret et de très important pour la société, faisons de nos familles des églises domestiques dans lesquelles l'amour naît, grandit, déborde, et des églises domestiques qui témoignent du royaume et de la paix du Christ. Voilà. Voilà, merci Thomas donc pour cette première expérience originale de conférence à distance. Donc je rappelle qu'il a sorti un bouquin, là. Je ne sais pas si tu l'as là, parce qu'il n'y a pas grand monde pour l'acheter ici, mais c'est pas grave, et on peut faire de la pub. Donc il y a ce livre-là que je vous conseille, qui a plein de petits exemples, c'est très concret, donc c'est assez facile à lire quand même. Voilà, donc et puis peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir lire pas mal durant les semaines qui viennent, donc c'est l'occasion de se procurer. Voilà. Et puis donc la semaine prochaine, le thème c'est être chrétien au travail, est-ce vraiment raisonnable? Donc là c'est pareil, on sera sans doute, on n'aura pas la possibilité d'ouvrir la conférence au public comme d'habitude. Donc soit ce sera dans cette église, soit tu le feras de chez toi, et puis ça sera diffusé. Comme ça permet de garder le rythme du carême et de rester vraiment dans une attitude de cheminement chrétien. Alors, je vais aussi essayer, je ne sais pas si ça sera possible tout à fait tous les jours, parce que je n'ai pas bien regardé encore mon agenda, mais je vais essayer de faire en sorte que la messe de semaine soit diffusée. Ça m'a été suggéré un petit peu. Et c'est vrai que ça peut être bien qu'à midi, tous les jours, il y ait la messe de semaine qui soit en ligne. Ça sera très simple, comme une messe de semaine d'ailleurs. Et puis voilà, en plus de la messe du dimanche. Voilà. Alors quelle que soit la situation, même s'il y a un confinement total, comme il en est question, moi je célébrerai de toute façon toujours au presbytère dans l'oratoire de l'adoration, et donc il sera toujours possible de diffuser de cette manière-là la messe de semaine. Vous pourrez ainsi y participer et faire une communion spirituelle et puis continuer votre cheminement de carême. Voilà, il y a aussi une conférence que j'espère on pourra aussi diffuser, ce sera en ligne, c'est celle de mardi soir sur le parcours de la gratitude, ça sera la 4e étape. Et puis, donc à 20h30, on fera toujours tout en ligne. Après, ça restera sur la page Facebook, donc vous pourrez le reprendre. Puis j'espère qu'on arrivera à le basculer sur YouTube pour que ça reste un peu plus longtemps encore, facile à trouver. Et puis aussi celle du mardi 19, donc mardi 19 mars, Saint-Joseph. Donc à 19h, alors à midi, il y aura probablement la messe en ligne. Ensuite à 19h, de nouveau la messe en ligne, comme c'était prévu initialement dans le programme paroissial. Et à 20h30, alors là, il n'y aura pas par contre l'apéro dînatoire avec les hommes, chacun le prendra chez soi. Par contre, rendez-vous pour messieurs, et puis mesdames seront les bienvenus pour l'occasion, puisque ça sera tout ouvert. 20h30 à une conférence de Sœur Lidvine sur la vocation du père dans la famille. Voilà, je vous ai dit tout, et puis je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, et prions pour notre monde, et pour que cette épidémie ne puisse pas faire trop de mal, et qu'elle porte des fruits, y compris spirituels, dans notre monde, car le Seigneur peut tout utiliser, y compris ces situations. À bientôt.